au moment où l'action politique est remise en cause régulièrement, au moment où on est à la recherche de sens, tous les uns les autres, au moment où le citoyen a envie de participer et ne sait pas comment le faire, au moment où la confiance n'est plus là, je pense que plus que jamais on a besoin de territoire. Et plus que jamais on a besoin de réfléchir et de penser ensemble. Et moi, je crois sincèrement que ce que vous faites, ce que vous initiez, qui sont souvent des champs difficiles. Je prends la question des déchets que je connais bien. Quand on travaille sur le gaspillage alimentaire, par exemple, on se dit, mais attendez, pourquoi aller travailler sur le gaspillage alimentaire? Sauf que quand on sait aujourd'hui ce qu'est la faim dans le monde, ce que sont les besoins en matière d'alimentation demain, on sait que l'une des manières de régler le sujet, c'est de travailler sur justement la limitation du gaspillage alimentaire. Donc voilà, ce que vous faites là, les champs que vous ouvrez sont inévitablement des questions de demain. Et heureusement qu'on fait encore confiance à l'innovation territoriale. Parce que j'ai envie de vous dire que si aujourd'hui le problème de nos territoires n'était géré que par nos collectivités, ça serait assez grave. Ça serait assez grave. Je pense qu'aujourd'hui, on est à la fin d'un cycle. On n'est pas seulement au moment d'une réforme des collectivités. On est dans la recherche complète de sens. Vous savez, le citoyen aujourd'hui, il n'y comprend plus rien. Il n'a plus aucune lisibilité sur l'action publique. Il ne sait plus faire le lien entre fiscalité, territoire, éligibilité. L'élu n'est même plus capable aujourd'hui d'expliquer la feuille d'impôt. Vous vous rendez compte? L'élu aujourd'hui n'est plus capable d'expliquer la feuille d'impôt. Moi, j'ai été président d'une communauté de communes pendant 19 ans. Je suis incapable aujourd'hui d'expliquer le budget communautaire. Alors, ça ne m'a pas rassuré. J'ai posé la question au ministère des Finances, et notamment à des experts. Eux non plus ne sont pas capables d'expliquer. Donc ça me rassure, ou ça devrait m'assurer. Non, mais vous vous rendez compte de la gravité de la situation. C'est-à-dire aujourd'hui, on paye l'impôt et on ne sait même plus à qui on le paye, comment on le paye et pourquoi faire. Donc je pense que de toute façon, tout ça, ça ne va pas pouvoir durer. Alors, à côté de ça, il y a un autre sujet, c'est la démocratie participative et représentative. Moi, je suis parti d'une communauté de communes où il y a 15 communes, il y a 250 conseillers municipaux pour 15 000 habitants. Donc, ce n'est pas un défaut de représentation citoyenne, mais ça ne fonctionne pas. On a eu des élections il y a 6 mois. On nous a fait croire que c'était des logiques communales qui devaient l'emporter. Mais attendez, les sujets sont peu communaux. Les sujets sont intercommunaux. Toutes les compétences sont communautaires. Donc on a fait croire à nos électeurs qu'ils allaient choisir un maire, alors que finalement, on choisissait un président de communauté de communes avec des responsabilités énormes. Donc là, tout ça, ça ne va plus pouvoir durer. Donc je pense qu'on est en train de traverser une période extrêmement intéressante d'ailleurs, parce que du coup, ça nous oblige à réfléchir les uns les autres. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin d'être là aussi, sur ce champ-là, sur l'innovation, sur la recherche de nouvelles formes de gouvernance territoriale. Donc moi, je trouve que les pays leaders, et tout ce que vous faites là, c'est aussi la recherche finalement des meilleures pratiques de gestion d'un territoire. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire, tout simplement, pour conclure vos travaux, c'est continuer à bousculer, à innover, à réfléchir, à penser avec l'ensemble des acteurs, qu'ils soient associatifs, publics, privés, continuer à créer ou à faire émerger comme ça des recettes nouvelles, parce qu'on en a bien besoin à la recherche de sens. Voilà tout simplement ce que je voulais vous dire.